Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto sur les chefs fourmis. C'est de la 3D, mais en fait c'est du plastique, c'est pas du papier. Donc après c'est le même principe que pour le papier, fait la 3D normale, sauf que du coup on va venir chauffer le papier pour lui donner de la forme et du volume. Je vous montre, c'est pas tout à fait sec, ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est le même principe. Et la seule différence, c'est qu'on va le travailler à la bougie. Alors, pas trop près non plus. Là, je vous ai fait une feuille. Voilà. Donc, c'est un tuto qui m'a été demandé par Karine. Donc, du coup, voilà. Je le fais. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez un peu tous les styles, un peu toutes les fleurs. Il y a de super papillons aussi, je sais. Parce que je les avais déjà fait, ceux-là. Et voilà, là, j'ai ces modèles-là. Voilà. On peut s'en servir pour décorer des couvertures d'albums, des cartes, des objets, des objets en bois. Moi, là, du coup, je vais les faire. Puis après, je vais m'en servir pour décorer, vous savez, mes paquets cadeaux, là, pour mes paniers avec les savons, tout ça. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Donc, il vous faudra les outils. Donc, ceux-là, comme d'habitude. Voilà, je suis désolée, hein, ils sont pas très... Ils sont vieux, ils sont super costauds. Bon, il vous faudra bien sûr une planche de chef forming. Pardon, excusez-moi pour l'accent, mais voilà. Il vous faudra de la silicone. Il vous faudra bien sûr une bougie. Voilà, et un torchon ou un tapis, quelque chose pour donner du relief. Donc, alors, c'est parti. Bon, pour commencer, on défait les plastiques. Je vais vous en faire un qui est pas... Comme ça, vous le verrez. Après, il y en a des pré-découpés et il y en a qui sont à découper. Donc là, ceux-là, c'est des pré-découpés. Donc voilà comment ça se présente. Et là, pareil que la 3D, on va venir du plus grand au plus petit. Donc, là. Là. Donc, en gros, il y a trois fleurs par planche. Voilà. Donc, je vais allumer ma bougie. Et puis, donc là, je vais venir le prendre. Alors, il faut faire attention que ce ne soit pas trop près de la flamme. Mais il faut que ça fonde un peu. En fait, le but, ça va être de faire fondre un peu le plastique. Un peu. Et après, de venir lui donner la forme avec les outils. Donc, on y va. On se place au-dessus. Vous voyez, là, ça commence à bouger. Donc, je viens lui donner de la forme. Et je continue tout le tour. Alors, s'il y a des jeunes qui me regardent, vous ne le faites pas tout seul. Demandez à vos parents. Parce qu'on est quand même pris du feu. Et je ne voudrais pas qu'il y ait d'accident. Donc, faites-le avec vos parents. Enfin, avec un adulte, en tout cas. Voilà, vous voyez. Là, je suis en train de commencer à lui donner de la forme. Là, j'ai rien fait. Et là, j'espère que vous y voyez un peu, parce que c'est pas évident, là. Donc après, on fait tout le tour. Voilà ce que ça donne.
je peux le faire un peu plus. Et là, je vais venir enfoncer le milieu. Donc, pour ça, je me mets au-dessus et je le mets à l'endroit et je viens appuyer. Voilà. Je sais pas si je lui donne un peu plus de relief, peut-être. Ouais, on va donner un peu plus de relief, ce sera plus sympa. Donc voilà, on le fait fondre un petit peu et après on vient donc voilà. Et après on peut venir aussi pareil faire les traits. Bon là ça s'est fait tout seul donc je n'ai pas besoin, mais sur celui-là là je suis venue renforcer, appuyer sur les traits là comme ça, et après je suis venue donner la forme arrondie. Bon, sur celle-là je n'en ai pas particulièrement besoin, donc je fais pareil sur le moyen. Il vaut mieux le travailler du plus grand au plus petit pour voir un peu l'effet qu'on veut lui donner. Vous pouvez, si vous avez peur de vous brûler, le faire aussi avec une pince. Mais bon, en général, ça va. Donc voilà. Et là, je viens appuyer avec la grosse boule, par contre, pour lui donner la forme. Donc, je regarde si ça me convient. Pour moi, ça va bien. On peut y donner un peu plus de volume. Ou si on en a donné un peu trop, on peut le rectifier. Il suffit de refaire fondre un peu. Là, moi, je vais redonner un peu plus de volume. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Le tout, c'est vraiment de ne pas le... des fois, si on le met trop près de la flamme, en fait, ça fait du noir. Ça le brûle, en fait. Ça arrive des fois. Et là, je reprends un petit peu pour le milieu. Voilà. Et donc là, pour moi, ça me va, puisqu'après, il y aura la silicone au milieu. Et donc, je fais le plus petit. Toujours pareil, même principe. Donc, on roule sans et avec. Voilà. Donc, c'est très facile à faire. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, le seul truc, c'est que, voilà, c'est... Pour les jeunes, faut quand même le faire avec un adulte. Mais bon, après, ça va vite, c'est facile. Bon, vous risquez peut-être au début d'en brûler un ou deux, parce que je le sais, il y a quelque temps, en fait, ils les avaient sortis, j'avais essayé. Et bon, les premiers, les 2-3 premiers, je les avais un peu brûlés parce que j'étais trop près. Ou j'étais trop loin, ou j'étais trop près. Mais après, bon, franchement, ça va tout seul, quoi. Moi, j'ai appris toute seule, donc maintenant, vous le savez.
Quand je vous dis les choses, vous êtes prévenus. Moi, je le faisais toute seule. Donc, c'est pas pareil, quoi. Là, je vais le rentrer un petit peu plus. Hop. Et là, ça. Donc, maintenant, je vais prendre ma base la plus grande. Je vais venir prendre ma silicone. Et là, je vais venir en mettre un bon point au milieu. Alors là, c'est pareil. Ça dépend du relief que vous voulez lui donner. Plus il y aura de la silicone au milieu, plus, comment vous dire, plus il y aura de volume. Moins vous mettrez de silicone, moins il y aura de volume. C'est, voilà. Alors, attendez que je cherche le sens. Donc, il suffit de venir le placer dessus. Et on le met où, comme on veut, où on veut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et après, ben, c'est comme la 3D normale. On laisse sécher. Et ça ne bouge plus après. Donc, voilà. Et la silicone, c'est bien parce que du coup, on peut retravailler les volumes si on n'est pas satisfait. Alors après, je ne sais pas si on peut faire avec autre chose que la silicone. Je pense pas. Moi, j'ai toujours fait à la silicone et donc voilà ce que ça donne. Donc là, pareil, je peux, si je veux, l'aplatir un peu. Je peux la soulever un petit peu. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc là, je vais laisser sécher. Et je vais continuer. Je vais vous montrer pour faire une feuille. Donc, je mets de côté. Et donc, on va faire une feuille. Alors, pareil, même principe. Il y a trois tailles, pardon. Donc, pareil. On allume. Je prends la plus grande. Je viens là. Alors là, par contre, je vais me servir de la petite boule. Pour faire les rainures sur la feuille. Donc, on y va. On va voir qu'elle va fondre un petit peu toute seule. Et là, je viens à l'endroit appuyer. On peut le faire à l'endroit, à l'envers. Après, ça dépend des gens, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez ce que ça donne? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je suis désolée, il fait encore nuit. C'est très tôt le matin. Donc, et donc là, on vient faire les rainures. Vous voyez, déjà, ça commence à prendre forme. Et là, pour le coup, je viens lui donner de la forme par l'arrière. Voilà. Et là, la pointe, je vais la faire plate. Voilà, ma feuille. Et là, je continue. Après, il faut essayer pour voir ce qui vous convient le mieux. Parce que, voilà, par exemple, je fais les traits à l'endroit, mais s'il faut, vous préférerez les faire à l'envers. C'est vraiment... on a tous nos façons de faire. Donc, voilà. Moi, je vous montre à peu près comment on fait. Après, vous le voyez. Donc, pareil, là, la pointe. Hop. Là, je regarde juste que ça va bien se mettre. À peu près. Et là, je fais le petit. Et c'est là où c'est compliqué de ne pas se brûler quand on fait les petits, les plus petits. Mais bon. Vous pouvez prendre une pince.
Le tout, c'est de ne pas rester trop longtemps sur la flamme, surtout. Comme ça. Voilà. Ouais, je l'éteins parce que je me connais, je suis capable de mettre le feu avec. Comme je suis prêt. Donc, pareil. On vient prendre la silicone. Donc là, pour le coup, je vais en mettre derrière la deuxième feuille. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes formes et que du coup, c'est fin au bout. Donc du coup, je vais renforcer avec le fond. Mais bon, pareil, on fait comme on veut. Et là, je viens placer la feuille dessus. Donc, je mets la pointe l'une sur l'autre. Et alors après, je regarde le volume que je veux. Donc, je peux lever un petit peu. Comme je peux appuyer. Le tout, c'est que ce soit bien tenu, au moins par un point de silicone, en fait. Donc, je vérifie. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez dessous. Et là, je fais pareil avec la plus petite. Donc, je mets un point de silicone. Hop. Je viens juste en mettre un peu au bout. Mais bon, c'est pas très... Voilà. Et là, pareil. Je viens me poser. J'essaye de les mettre une sur l'autre et après je vois. Alors, si je veux moins de volume sur celle de dessus, mais pas entre les deux premières, du coup, je maintiens avec le doigt, vous voyez, pour pas écraser celle du dessous, en fait. Voilà. Je me tromperai pas de sens, non. J'avais peur de me tromper de sens. Donc là, pareil, je fais attention que la pointe soit bien l'une sur l'autre. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça celle qu'on a fait. Alors, je vais essayer de faire un zoom. Hein. Je ne suis pas convaincue. Ah non, je ne peux pas. Donc, voilà ce que ça donne. Bien entendu, vous verrez ce que ça donne quand je vous présenterai mes cadeaux finis, puisque je vais m'en servir pour décorer. Donc, je vais en faire d'autres. Je ne sais pas si je vous remontrerai, puisque du coup, en fait, c'est tout le même principe, quoi. Il n'y a pas de... Il faut s'adapter en fonction de la fleur et surtout de votre goût et de ce que vous voulez faire. Voilà, donc je vais laisser sécher et puis je vais continuer. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Karine, j'espère que tu as compris le système. Si tu as des questions, bien sûr, hein, tu n'hésites pas, tu le sais. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.